le tout vivant. Il est difficile d'exprimer la sensation du centre car les mots sont limités. La poésie permet cette approche. Imaginez un équilibriste tentant de rejoindre l'extrémité. L'exemple nous donne un aperçu sur la lucidité entre ce monde d'attachement et cet invisible. Nous y mettons maladroitement le mot mal ou bien car nous puisons dans nos croyances pour saisir la lucidité. Pour atteindre la lucidité, il faut nécessairement un travail alchimique comme fait la nature végétale. Elle élabore la matière minérale en élaborée grâce à la lumière du soleil. L'alchimie pour nous sera d'élaborer toute notre mémoire cellulaire en structure cellulaire géométrique consciente. De ce fait, nous conscientisons nos traumatismes ou nos attachements à différents niveaux. Il existe d'innombrables témoignages sur ce centre venant de ceux qui reviennent de la mort. À tort, la mort est une interprétation. Ils décrivent pareillement un tout vivant. Nous avons besoin de mourir physiquement pour éprouver cette magnifique sensation? Évidemment, non. Nous réussirons un tel exploit si nous mourons totalement, consciemment, de ce monde d'apparence. Se libérer du faux est un réveil de conscience. La lumière de l'âme, elle viendra travailler nos cellules corrompues pour un corps de lumière plus pur. Nous avons donc un devoir premier, et c'est notre première mission, apprendre à nous aimer vraiment, authentiquement. Quand l'être humain ne sera plus capable de reconnaître ses créations, alors cela sera une déshumanisation. Pourtant, il reste en chacun de nous cette flamme de l'attention. Il y a tant d'efforts pour arriver à déjouer un exploitant et pour désirer un nouveau paradigme, et vos réseaux sociaux en sont les instruments. La paix n'a aucun sauveur et aucun moyen, mais elle vient à maturité dans votre cœur, ce qu'a réellement besoin votre âme. Qu'il est agréable d'être le centre et d'écouter le mouvement tout autour. Nous y sentons un parfum d'une douceur immobile. Il est merveilleux d'être infiniment, sans localisation, sans espace ou temps, avec une dissolution instantanée du bruit. Nous sommes ce centre et très vite nous saisissons cette présence intime, totale, totalité. Avez-vous déjà expérimenté la couleur d'une fleur ou d'un feuillage? Vous vibrez avec chaque couleur dans une explosion de joie. Votre plexus solaire est soulevé par cette magnificence de mélange de toutes ces palettes de couleurs de vie qui jaillissent telles des étincelles flamboyantes. Vous expérimentez ce centre et vos cellules sont prêtes pour l'écouter, réalisant que vous faites un tout avec votre environnement. Chaque vibrance de la nature anime intensément votre intention avec parfois des explosions de joie. Des gens rapportent déjà. Les couleurs de la nature sont plus belles et incroyablement vivantes. Nous assistons en effet à une vraie transition de Gaïa. Nous rampons, pour ainsi dire, à la surface. La continuité des choses nous ramollit à la recherche de plus de lucidité. Sans en prendre conscience véritablement, nous sommes responsables de cette continuité sauvage. Ce sont nos pensées, nos agissements, nos importances,
nos espoirs faisant une croûte de vie, oubliant le vrai, le centre, l'atome de notre âme. Tel un vacarme incessant, nous en échappons heureusement en regardant vraiment nos créations. Même si nous avons jugé, blessé ou pire, ne cessons jamais de rompre ce dialogue entre nos manifestations et notre intérieur impondérable. C'est par ce choix unique de correspondre avec nos idées sans comparaison, mais silencieusement, que nous aboutissons à l'ultime unicité, le silence. Nous y allons à tâtons, car c'est tomber dans du vide, à contrario, c'est lui qui vient à nous par le sommet de la tête. Il faut de la foi à cette belle œuvre intérieure. Ses fondations n'ont pas de croyance, mais sur l'existentiel. Ce tout vivant est perçu aussi comme une présence. Nous arrivons à sentir une omniprésence et elle totalise toutes les forces. Nous en sommes littéralement imprégnés. Le corps physique sent également les éléments extérieurs faire corps. C'est une fusion et elle nous pousse à imaginer tout l'environnement physique extrait en un seul point, d'une taille d'une tête d'aiguille, sauf qu'il n'existe pas de localité, d'espace-temps concernant ce point quantique. Toutes les formes sont donc influencées par l'esprit, et nous en sommes les responsables. Il est donc sujet de nos importances et nos consentements qu'il faut remettre en cause. Avons-nous besoin d'eux pour notre âme ? Nous avons donc à faire un choix décisif pour profiter de cette vie terrestre. Il consiste à développer ce regard attentif et d'entretenir, avec l'invisible, la présence totale.